Bien, on continue la leçon sur les fonctions. Donc on avait parlé la semaine dernière des fonctions linéaires, et cette semaine on parle des fonctions affines. Donc grand 5, fonctions affines. Et on commence par définir un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Donc comme on avait vu ce que c'était une fonction linéaire, ici on va parler des fonctions affines, et on va dire qu'une fonction est dite affine si elle est définie par une formule du type. Donc de la même manière que pour les fonctions linéaires, il faut connaître la formule de la fonction, donc l'équation de la fonction, on appelle ça, pour savoir si elle est affine. Donc pour savoir si elle est affine, il faut connaître la formule. Donc pour les fonctions linéaires, c'était de la forme ax. Pour les fonctions affines, c'est f de x est égal à ax plus b. Donc vous voyez que ça ressemble furieusement aux fonctions linéaires, il y a le même ax, par contre on rajoute un petit nombre b. Donc, bien sûr, on peut toujours écrire la forme de cette fonction f qui a x associé à x plus b. Ça, c'est pour rappel des nomenclatures. Donc ça, vous l'entourez. Ça, c'est la forme à connaître pour une fonction affine. A fois x plus b. Donc, le nombre a, ici, s'appelle un coefficient directeur. Et le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, ce que j'ai mis en rouge ici, c'est à connaître, c'est du vocabulaire. Il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, il y a d'autres choses à dire, mais en l'occurrence, ici, pour cette classe à distance, il faut juste connaître ces mots de vocabulaire. Donc le nombre A, coefficient directeur, le nombre B, ordonnée à l'origine. Exemple. C'est toujours plus parlant les exemples. Donc si on parle d'une fonction k ici, qu'on va définir par donc l'équation d'expression algébrique 0,5x plus 1. Donc 0,5 multiplié par un nombre, plus 1. Ça, c'est une fonction affine. Donc c'est une fonction affine, on voit que c'est de la forme ax plus b. D'ailleurs, on peut dire que le a vaut 0,5 et le 1, c'est b. Donc concrètement, on va dire que c'est une fonction affine de coefficient directeur 0,5 et d'ordonnée à l'origine 1. Donc faites attention, pour les fonctions linéaires, il y a un seul paramètre, c'est le coefficient linéaire. Pour les fonctions affines, il y en a deux. Le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Il faut les deux pour savoir quelle est la fonction dont on parle. On peut regarder une autre fonction qu'on va appeler la fonction p, définie par 7 moins 4,5x. Alors faites attention, là j'ai volontairement changé un peu la forme, on dirait pas que c'est ax plus b là. Mais en fait, on peut manipuler un peu cette expression pour la mettre sous la bonne forme. C'est une fonction affine, alors le coefficient directeur ici est de moins 4,5, et l'ordonnée à l'origine est de 7. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que p et dx, on peut aussi l'écrire un peu différemment. On va dire que c'est 7 plus moins 4,5x. Donc ça, c'est une technique qu'on a déjà vue ensemble, qui permet de transformer une soustraction en addition, avec la fameuse phrase qui dit que soustraire, c'est additionner l'opposé. Donc là, au lieu de soustraire 4,5x, j'ajoute l'opposé de 4,5x, à savoir moins 4,5x. Et comme c'est une addition, je vais pouvoir intervertir les deux termes, et je me retrouve avec moins 4,5x plus 7. Et là, je reconnais mieux la forme ax plus b, puisque je vois mon coefficient directeur, c'est moins 4,5, c'est ce qu'il y a devant le x, et mon ordonnée à l'origine, c'est le 7. Donc parfois, il faut un peu manipuler l'expression, l'équation de la fonction, pour se rendre compte qu'effectivement, c'est une fonction affine. Donc on va parler ensuite d'une propriété. Donc une propriété qui dit qu'une fonction affine, par exemple f qui a x associe à x plus b, donc ça c'est la forme de la fonction affine, d'accord? Elle peut devenir linéaire. Donc linéaire, c'était ce qu'on a vu dans le grand 4. Donc le ax plus b peut devenir ax, c'est ça qu'on est en train de dire, que la forme linéaire, l'équation d'une fonction linéaire c'était ax, juste ax. Affine, c'est ax plus b. Vous voyez bien que ça peut devenir linéaire. Comment? Tout simplement si b vaut 0. Donc si b est égal à 0. Puisque si b vaut 0, qu'est-ce qui se passe? F de x devient ax plus 0, donc ax tout court. Ça devient exactement l'équation d'une fonction dite linéaire. Donc si c'est pas b qui vaut 0, mais a qui vaut 0, alors la fonction va devenir 0 fois x plus b, puisque a vaut 0, donc c'est 0 fois x, plus b, et 0 fois x, ça fait 0, donc il reste juste b. Et quand une fonction est égale à juste un nombre b,
fixe, on dit que la fonction est constante. Donc là, il faut reconnaître ces formes. AX, c'est la forme de la fonction linéaire, donc c'est l'équation d'une fonction linéaire, et juste un nombre b, par exemple, je vous dis, tiens, une fonction d'équation f de x est égale 3, bah ça c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Donc j'ai mis constante en rouge, mot de vocabulaire à connaître également. Petite remarque, une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Donc une fonction linéaire, celle qui s'écrit f de x égale ax, bah, c'est aussi une fonction affine. Par exemple, on avait parlé de la fonction h qui a x associe 2x dans le grand 4. Bah, ça, c'est une fonction linéaire. On l'avait dit, c'était dans le chapitre grand 4 sur les fonctions linéaires. On a dit c'est une fonction linéaire de coefficient linéaire 2. Donc ça, on était d'accord. Et bah, c'est aussi une fonction affine de coefficient directeur 2 et d'ordonnée à l'origine 0. Puisqu'effectivement, c'est comme s'il y avait 2x plus 0. Auquel cas, on est sous la forme ax plus b, avec a qui vaut 2 et b qui vaut 0. Donc on l'écrit comme ça, 2x plus 0, pour bien montrer que c'est une fonction affine. Donc là, le coefficient directeur, et ici l'ordonnée à l'origine. Donc cette fonction qu'on avait définie comme étant une fonction linéaire, ben, elle est aussi affine. Par contre, une fonction affine n'est pas toujours linéaire, faites attention. Donc une autre propriété qui va parler de la représentation graphique maintenant. Donc la représentation graphique d'une fonction affine. Donc là on parle à nouveau des axes des abscisses, axes des ordonnées, on trace une courbe. Donc qu'est-ce que c'est que si cette représentation graphique, si j'essaie de tracer la courbe d'une fonction affine, eh bien c'est également une droite, comme pour les fonctions linéaires, c'est une droite. Alors je dis comme pour les fonctions linéaires, mais il y a quand même une différence, c'est qu'elle ne passe pas par l'origine, pas forcément. Donc, souvenez-vous, pour une fonction linéaire, c'était une droite qui passe par l'origine du repère. Ici, pour une fonction affine, c'est juste une droite. Donc vous allez voir la différence. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tracer une fonction affine, il va falloir placer 2 points de la courbe. Tout simplement parce que pour tracer une droite, il faut 2 points. Si vous n'avez pas 2 points, vous ne pouvez pas tracer la droite. Il en faut minimum 2. Donc, pour la fonction linéaire, un point suffisait, puisqu'on savait que l'autre, c'était l'origine du repère. Mais pour une fonction affine, il faudra trouver 2 points. Donc, prenons un exemple. Un exemple qu'on va essayer de détailler pour que vous sachiez tracer la représentation graphique, donc la droite qui représente donc la courbe d'une fonction affine. Donc, on va parler de la fonction k, qui à x associe 0,5x plus 1. Et on se dit, tiens, on va essayer de tracer sa courbe. Donc déjà, souvenez-vous, traçons le repère. L'axe des abscisses qui va représenter les antécédents, l'axe des ordonnées qui va représenter les images, donc les nombres une fois transformés par la fonction, et on gradue tout ça. Et ici, on va dire que le point A, de coordonnées 2, 2, donc 2 en abscisse et 2 en ordonnée, appartient à la courbe de la fonction qu'on veut tracer. Alors pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que si je calcule l'image du nombre 2, donc je regarde l'axe des abscisses, là, je regarde le nombre 2, où il est, donc je le vois bien, et je me dis, tiens, ce nombre 2, si je le mets dans cette fonction k, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc je calcule l'image de 2, qu'on appelle aussi k de 2, et k de 2, c'est 0,5 multiplié par 2, plus 1. Donc c'était 0,5x plus 1, avec x valant 2, ça fait 0,5 fois 2 plus 1, et ce calcul, si vous le faites, ça fait 2, puisque 0,5 fois 2, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc concrètement, le nombre 2, avec cette fonction, est transformé en 2. Donc le point de coordonnées 2 en abscisse et 2 en ordonnée, il sera bien sur la courbe de ma fonction. Donc, je regarde ce point de coordonnées 2, 2, donc 2 en abscisse, 2 en ordonnée, je marque le point A, c'est un point intéressant puisque la courbe va passer par ce point. Et en plus c'est une droite, donc il me suffirait d'un autre point. Donc un autre point, de la même manière, on va chercher un point B de coordonnées 4 en abscisse et 3 en ordonnée. Il appartient à la courbe. Pourquoi? Pour la même raison, c'est que je vais me demander le 4 qui est sur l'axe des abscisses, là, à l'horizontale, ce 4, si j'essaie de le transformer avec la fonction k, qu'est-ce qui devient? Eh bien, je vais calculer l'image de ce nombre 4, donc k de 4,
ça fait 0,5 fois x plus 1 avec x valant 4, donc 0,5 fois 4 plus 1. Et ça, ce calcul, ça fait 3. Vous pouvez le faire, ça fait 3. Je regarde donc mon point d'abscisse 4 et d'ordonnée 3, je le marque sur mon graphique, sur mon repère. J'ai donc 2 points maintenant. La courbe de la fonction, c'est une fonction affine, on l'a dit. C'est donc une droite qui va passer par A et par B. Alors faire une droite qui passe par A et par B quand on a A et B, c'est assez simple. Il suffit de la tracer, de relier ces points. Donc voilà pour un exemple. Là, j'ai tracé la représentation graphique de la fonction affine 0,5x plus 1. Vous notez que c'est une droite aussi, comme pour les fonctions linéaires, mais sauf qu'elle ne passe pas par l'origine ici. Alors ici, elle passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc un deuxième exemple. Ici, on va regarder une autre fonction. On va essayer de tracer la courbe de la fonction q qui à x associe moins 4x plus 5. Donc c'est une autre fonction. Alors déjà, cette fonction, il faut remarquer que c'est une fonction affine également. Donc q, c'est une fonction affine. Donc il suffit de regarder sa forme, elle est bien sous la forme ax plus b. Alors le coefficient directeur ici vaut, il suffit de regarder sur l'équation, et on voit que c'est moins 4, le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, moins 4. Moins 4x, donc c'est moins 4. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le b dans ax plus b. Donc ici, on voit que c'est 5. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon, on a bien compris, c'est une fonction affine. On va déjà pouvoir dire que la courbe de cette fonction est une droite. Donc c'est pas un demi-cercle ou je ne sais quoi, des trucs qui bougent dans tous les sens, qui peut arriver. Là, c'est une droite. Cette courbe est une droite. Donc, à ce moment-là, pour tracer cette droite, je vais commencer par tracer mon repère, que vous allez faire également dans votre cahier de leçons, et je vais avoir besoin de trouver 2 points qui sont sur cette courbe. Donc, pour trouver 2 points, c'est simple, je vais regarder sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, avec les x, là où on trouve les antécédents, et sur cet axe-là, je vais prendre n'importe quel nombre, et je vais me demander en quoi il se transforme avec cette fonction, quelle est son image. Donc, on va regarder, par exemple, l'image de 0, parce que c'est pas très dur à calculer, tout simplement. Donc l'image de 0, on va faire le calcul q de 0, c'est moins 4 fois x plus 5, avec x valant 0, donc moins 4 fois 0 plus 5, ce qui vaut 5. Donc la courbe va bien passer par le point qui a pour abscisse 0, et pour ordonnée 5, puisque 0 c'était l'antécédent, et 5 c'est l'image. Donc je peux déjà tracer ce point sur mon repère, il se trouve ici. Donc 0 en abscisse, 5 en ordonnée. Donc j'ai déjà un point, il me faut un deuxième point, un second point, pour pouvoir tracer cette droite. Donc je vais pareil, je vais prendre un autre nombre sur l'axe des abscisses, donc je regarde mon axe des abscisses, je prends un nombre pas trop compliqué, bon après 0 je vais prendre 1, voilà, pour le calcul c'est pas trop mal. Donc l'image de 1, si je prends 1 et je le mets dans cette fonction, qu'est-ce que ça donne? Il suffit de prendre l'équation, donc l'expression algébrique de la fonction, et de faire le calcul. Donc q de 1, c'est moins 4x plus 5, comme x vaut 1, ici, on va faire moins 4 fois 1 plus 5, ce qui fait 1. Donc, je sais que ma courbe va passer par le point d'abscisse 1, c'était le nombre que je voulais transformer, et d'ordonnée 1, puisque c'est le résultat par la fonction. Si je prends 1 et je le donne à la fonction, elle me le transforme en 1. Donc, très bien, j'ai plus qu'à regarder, regarder ce point-là, 1, 1, et le nommer ici S par exemple. Donc voilà, j'ai bien mes 2 points qui vont me permettre de tracer la droite de cette fonction affine, donc la courbe, et j'ai plus qu'à les relier. Voilà pour cette fois.